Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Alors, petite vidéo un petit peu particulière, j'ai été taguée par Marie-Noël de la chaîne Maryse Doudoune Salmon sur un tag sur l'automne. En règle générale, je dois avouer que je ne fais jamais les tags. Je me suis arrêtée, mon chien revient. Je ne fais jamais les tags, mais là voilà, c'était sur l'automne, il n'y avait pas vraiment de questions ultra personnelles, donc je me suis dit voilà, j'allais le faire, et donc je me suis dit que j'allais profiter de ma petite balade dans les bois avec mon chien pour répondre à ces questions. Alors souvent c'est pas toujours facile pour moi de répondre aux questions, parce que souvent quand on pose une question, on demande souvent une seule réponse, et j'ai un petit peu de mal à ne donner qu'une seule réponse. Donc je continue à marcher, je vais essayer de pas marcher trop vite pour pas vous donner le mal de mer, et donc je vais répondre à ces questions. Donc elles sont au nombre de 10, donc ça devrait être relativement rapide quand même, sauf si je m'étale un petit peu trop sur les réponses, mais bon, on va voir ça. Alors, la question numéro 1, c'est la seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors, ouais, il y en aurait plusieurs. Disons que pour moi, il y en aurait 3. Le marron, le jaune et puis le orange. Mais je dirais que, ouais, si je devais en choisir qu'une seule, j'aurais tendance à choisir le orange, parce que c'est la plus... Ouais, c'est celle qu'on peut difficilement associer à une autre saison. Donc voilà, je dirais le orange. Ensuite, donc la question numéro 2, c'est si je te dis automne, à quoi penses-tu ? Alors, je pense automatiquement à la nature, je pense aux arbres qui vont perdre leurs feuilles, enfin pour certains en tout cas. Je pense également aux animaux qui vont entrer dans leur phase d'hibernation. Ouais, la nature qui s'endort entre guillemets, à l'inverse du printemps où on voit la nature reprendre vie. Bah là, c'est l'endormissement un petit peu de tout ça. Et voilà, ça a son charme. Bien que ce soit pas la saison que je préfère, mais ça a son charme également. Alors, je vais m'arrêter pour lire parce que tout à l'heure, je vais bien finir par tomber. Ensuite, donc la question numéro 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween ? Alors, je vais faire un petit peu ce qu'on appelle une réponse de Normand. Je dirais oui et non. J'aime, oui, mais c'est pas parce que c'est l'automne ou que c'est Halloween que je vais faire les choses. Enfin, Halloween, c'est encore un peu différent, puisque bon là, c'est vraiment bien ciblé. Mais quand je fais quelque chose, je fais parce que j'ai envie de le faire. Voilà, notamment, enfin, que ce soit Halloween ou l'automne, si je trouve des tampons ou des dyes à une certaine période de l'année qui sont pas du tout en rapport au moment où je le fais avec la saison, c'est pas ce qui va m'empêcher de le faire. Voilà, c'est plus l'occasion et l'envie. Je marche toujours à l'envie d'une manière générale, hein, si j'ai envie de faire quelque chose ou pas. Donc voilà, c'est pas forcément la saison, c'est pas qui va me faire, bien que bon, un petit peu plus quand même, mais c'est pas parce que c'est la saison que je vais me forcer à le faire. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et si j'ai envie de le faire à un autre moment qui n'est pas la saison, je le ferai. Donc voilà. Ensuite, donc la question numéro 4. Une série ou film cocooning pour l'automne. Alors ça, c'est un... Ah si, j'en ai une. J'en ai une qui me vient parce que je sais qu'il y a il y a une saison qui est sortie que je n'ai pas vue. C'est la série Outlander. Donc ça se passe principalement en, Écosse. Non, pas trop Irlande, Écosse, Angleterre, il y a des parties qui sont en France. Ce sont des acteurs que j'aime bien et c'est une série que je trouve très très jolie. Les décors sont en plus magnifiques. C'est une série qui se passe aux alentours de, je crois que c'est au XVIIIe siècle, 1700 et des brouettes, mais c'est vraiment étalé. Oh, regardez-moi ces couleurs, c'est juste magnifique. Je sais pas si elles vont ressortir au niveau de la vidéo, mais là il y a des endroits où le soleil pointe, c'est juste super. Voilà, voilà. Vous profitez un petit peu de ma vue, de la vue que j'ai de ma balade pendant ce truc, et je trouve ça plutôt sympa. Donc oui, la série Outlander qui est plutôt sympathique. Ouais, ça se passe dans les 1700 et quelques.
Et voilà, je trouve ça bien. Je sais qu'il y a une 7e saison qui est sortie, il doit y avoir un petit peu déjà. Je ne l'ai pas encore regardée, donc voilà, peut-être qu'au coin du feu, je la regarderai. Voilà, ensuite, quelle est ton activité favorite en automne? Très honnêtement, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que, enfin voilà, une activité, si j'ai envie de la faire, que ce soit les créations, que ce soit les balades, quelle que soit la période de l'année, quel que soit même le temps, ça va pas m'empêcher. Si j'ai envie de la faire, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose qui va m'empêcher de le faire. Si j'ai envie d'aller me balader en forêt, qu'il pleuve ou autre, eh bien, il existe des parapluies. Et puis même si on n'a pas de parapluie, voilà, la pluie n'a jamais tué personne. Enfin, non, la pluie n'a jamais tué personne. C'est peut-être un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, c'est pas un petit peu de pluie qui va me faire peur. Donc, si j'ai envie d'aller me balader, quel que soit le temps, je vais le faire. Donc, non, j'ai pas vraiment une activité pour l'automne, franchement. Mes activités sont un petit peu les mêmes tout au long de l'année. Ouais, je ne pense pas en avoir. En tout cas, s'il y en a une, il y en a pas. Ça me vient pas à l'idée. Ensuite, la question. Alors attendez, je sais plus où je suis parce que là j'ai imprimé les questions parce que je peux pas les regarder sur mon téléphone étant donné que je filme avec mon téléphone. Zeus, tu laisses. Viens par ici, loulou. Lui, il est en train de. Il a senti quelque chose. Viens par ici, bébé. C'est bien mon chien, super. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Assis, Zeus. Assis. Assis-toi. Non, stop, pas bouger. Assis. Assis. Merci. Couché. Tu te couches? Très bien mon loup. Super, tu peux y aller. Allez, oui. Alors, on fait un petit peu d'obéissance en même temps, ça fait pas de mal. Alors attendez que je reprenne le fil. Ta gourmandise préférée en automne? Ah si, il y a quelque chose qui me vient en tête, mais c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas mangé depuis des années. C'est plus un souvenir un petit peu d'adolescence. Ce sont les marrons chauds. Quand j'étais donc plus jeune, je vivais en Alsace, qui est, soit dit au passant, une région magnifique. Les gens sont adorables, sont accueillants. Enfin, voilà, c'est une superbe région et avec des gens superbes également. Et donc je me rappelle quand j'allais donc du côté de Mulhouse, notamment dans les rues piétonnes, il y avait des vendeurs de marrons chauds. Et ça, c'est quelque chose. Voilà, ça fait des années que j'en ai pas mangé, mais je trouvais ça tellement bon et tellement... Ouais, il fait froid dehors, ça réchauffe. Enfin voilà, ça a vraiment un côté super sympa. Donc j'en ai pas mangé depuis des années, mais j'aurais tendance à dire que voilà, c'est la gourmandise de l'automne que j'aurais tendance à... Ouais, en tout cas c'est la seule qui me vient là, qui me vient comme ça d'un coup. Ensuite, donc question numéro 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Achat, réalisation. Alors oui. Alors avant, quand mes enfants étaient plus petits, oui, on commençait très tôt parce que souvent on faisait les décorations maison, donc pendant les vacances ou autres, ça permettait de faire des activités manuelles, de les occuper. Donc on commençait de bonne heure et je dirais que maintenant j'ai tendance à commencer de bonne heure, mais plus du tout pour les mêmes raisons, puisque mes enfants sont grands, donc des décorations, mon Dieu, on en a eu beaucoup. Mais maintenant, c'est plus voilà pour envoyer à des gens ou autres. Maintenant, c'est plus pour les autres. Avant, je faisais beaucoup plus de choses pour nous. Et maintenant, je fais plus de choses pour les autres. Donc, c'est ce qui a changé. Mais j'ai toujours eu tendance quand même à commencer tôt parce que souvent, je manque de temps pour faire tout ce que je voudrais faire. Et je pense que cette année, c'est encore la même chose. Je vais encore pas avoir le temps de faire la totalité de ce que je veux. Mais bon, c'est comme... Aïe, je vais finir par tomber. Je suis désolée, hein. J'ai buté sur une pierre, donc ça a dû vous faire un truc bizarre. Alors ensuite, la question numéro 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive?
Alors je dirais ni l'un ni l'autre parce que de toute façon je n'ai pas de pyjama moumoute, donc je ne peux pas le sortir. Non, j'aurais tendance à dire que moi un petit peu toute l'année, mais je suis un petit peu habillée entre guillemets pareil. J'ai pas de vêtements d'automne, enfin pour dormir. J'ai pas de choses d'automne ou d'été. Je prends la même chose et même en robe de chambre, j'ai pas vraiment de robe de chambre. Moi c'est plutôt des kimonos, donc j'ai un kimono court pour l'été et un kimono plus long pour l'hiver, mais de toute façon les deux sont dans des matières ultra fines, donc ça change pas grand chose. Je serais plus du côté la team à mettre un plaid sur les jambes si je viens regarder la télé ou autre, voilà, à mettre quelque chose, une couverture, un plaid sur les jambes, plus qu'un pyjama moumoute parce que j'en ai pas dans tous les cas, puis j'avoue que j'ai pas forcément envie d'en avoir. Donc voilà. Bon, je vais faire demi-tour. Hop. Voilà. Ensuite, alors j'appelle pas mon chien parce que de toute façon, il voit que je fais demi-tour, donc il va me suivre automatiquement. Ensuite, donc la question numéro 9, c'est ton plat de l'automne. Alors, mon plat de l'automne. Alors, j'ai pas un plat de l'automne. J'en ai, on va dire que j'en ai plusieurs. C'est plutôt que quand on arrive à l'automne, bah, forcément, il fait plus froid. Enfin, bien que, honnêtement, là, voilà quoi, il fait pas froid. Moi, je suis en t-shirt, manche courte et j'ai juste un gilet sur moi. Franchement, il fait super bon. C'est vraiment appréciable. Donc, j'ai pas, voilà, c'est pas l'automne, c'est plus quand il commence à faire froid où je vais plutôt aimer les plats un petit peu plus réconfortants, un peu plus caloriques malheureusement. Mais voilà, du style faire des raclettes, j'ai failli tomber encore, du style faire des raclettes, des fondus, choucroute, mais voilà, ça ce sont mes, comment dire, mon amour pour l'Alsace qui remonte dans ces moments-là. C'est vrai qu'une bonne choucroute, c'est quand même juste fabuleux. Donc voilà, s'il y a des Alsaciens qui me regardent, d'ailleurs, je passe un bonjour à l'Alsace et à vous tous, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que l'Alsace a je connais pas toutes les régions de France, mais l'Alsace a une place particulière dans mon cœur. Donc voilà. Donc c'est vrai que la choucroute a également une place particulière dans mon cœur et dans mon estomac. Donc voilà pour celle-ci. Oups, alors attendez, je vais m'arrêter pour lire la dernière parce que je vais bien me prendre un caillou. Es-tu du genre à te promener dans les forêts bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Bon, eh bien, comme vous pouvez le voir, hein, d'après cette vidéo, je suis dans les bois actuellement. Donc moi, personnellement, j'ai pas de comment dire, de choses préférées. Je peux aller dans les bois, comme je peux rester à faire des loisirs créatifs. Hein. C'est ou faire de la cuisine. Je fais peut-être un petit peu plus de cuisine en hiver aussi, enfin en hiver, en automne, en hiver qu'en été, mais voilà, moi c'est vraiment, je marche toujours un petit peu au feeling en fonction de ce que j'ai envie de faire, voilà, je m'oblige pas à des choses parce que c'est la saison, je ne m'interdis pas des choses parce que c'est telle saison. Si j'ai envie d'aller me promener dans les bois, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, c'est pas ce qui va m'arrêter. Si j'en éprouve le besoin, eh bien si j'ai la possibilité, je le fais. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pas de choses d'hiver, enfin j'ai pas de choses d'automne ou de choses autres. Je crois que mon chien il trouve que je vais pas assez vite, il est en train de prendre un bâton en se disant bon, t'actives le pas un petit peu. Dès que j'aurai fini ma vidéo, mon chien en ira plus vite. Là, je suis obligée de marcher doucement parce que sinon je vais vous donner vraiment le mal de mer. Donc voilà. Mais non, ouais, j'ai pas de choses. Je suis pas ou plus à aller me balader dans les bois ou plus à rester bien au chaud tranquillement. Ça va dépendre des jours. Ça va dépendre de ce que j'ai envie à ce moment-là, tout simplement. Mais voilà, je suis capable, même s'il y a de la neige, je trouve ça plutôt sympa. En plus, ça fait vraiment des paysages différents quand vous vous baladez, même si vous allez toujours un petit peu dans les mêmes endroits, notamment dans la forêt. Enfin, c'est quand même un lieu qui est vivant et vous avez des couleurs différentes selon les saisons et franchement chaque saison a son charme, a sa beauté. Je vois tout à l'heure, il y avait un petit écureuil qui devait pas être bien vieux d'ailleurs, qui a traversé devant. Heureusement, mon chien ne l'a pas vu. Enfin bon, son écureuil, il aurait grimpé aux arbres beaucoup plus que mon chien, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, on voit des choses à toute saison et c'est franchement super sympa. Donc voilà, mon chien arrête pas de regarder par là. En plus là c'est en montée, donc bon, il est tout au bout. Je sais pas si vous allez, non, vous le voyez plus parce que même moi je le vois plus. Donc théoriquement il devrait pas tarder à revenir. Voilà, là il est en train, moi non, je sais pas si vous le voyez, il est en train de regarder. Ouais.
je vais aller en marche arrière. Non, je vais faire demi-tour. En plus, voilà, il y a le soleil qui est dans le mauvais sens. Voilà, j'ai fait à nouveau demi-tour. Comme ça, il va revenir. Et puis, comme ça, on pourra vous dire au revoir. Regardez-moi ce paysage, c'est juste trop beau quand même. Ah, j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ce genre de balade. Moi, j'adore, j'adore. Alors, le pachyderme que vous entendez, c'est voilà, c'est mon chien. Attends, Loulou. Non, pas sauter. Ah si, bébé. Donc voilà, là il est en train de prendre un bout de bois parce qu'il s'énerve, parce que je fais pas assez de choses avec lui. Donc tu peux arrêter de bouger 2 minutes. Tu attends. Attends, Loulou. Ok. Tu dis au revoir? Zeus? Assis. Non, stop. Stop. Assis-toi, bébé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Zeus. Alors là, il entend les oiseaux. Il a dû déranger des oiseaux. Assis, bébé. Dépêche-toi. Ok, super. Pas bouger. Pas bouger, j'ai dit. Donne la patte. Oui. Au revoir. Ah, il a failli me faire tomber le cochon. Voilà. Bon, je voulais qu'il vous dise au revoir. Moi, je vous dis au revoir également. Là, ça y est, il est excité. Il n'a qu'une envie, c'est de voilà, d'aller courir, d'aller un petit peu plus rapidement parce que là, je joue un petit peu à la tortue. Donc, donc ça lui plaît très moyennement. Voilà, petite vidéo terminée. Je te remercie encore Maryse de m'avoir tagué. Premier tag pour moi. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous et puis de vous avoir fait partager également ma petite balade. Bon, là vous voyez qu'il y en a un qui m'attend avec impatience. Donc il va falloir que je vous laisse et que j'aille avec lui un petit peu plus. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!